Mardi, Vénus rejoint Mercure et Mars en Capricorne et jeudi, Pluton et le Soleil en Verseau sont opposés à la Lune en Lion. Désormais, Vénus symbolise les sentiments, l'amour et ça s'arrête là. Mais c'est sans compter qu'elle est un sous-produit de Jupiter et de par ce fait, elle envoie également des chances, des opportunités qui ont vocation d'améliorer le quotidien. De plus, Vénus favorise et encourage le sens des relations, le souci de l'autre, l'art de vivre, la spontanéité, la justice, l'équité, le partage, l'intuition, la joie de vivre, la sincérité. En Capricorne, signe qui se distingue par son réalisme, son endurance, sa patience, sa profondeur, son efficacité, ses exigences, sa puissance de travail, ses valeurs intemporelles, sa constance, son sens des responsabilités, Vénus ne va donc pas être dans un romantisme mièvre, mais singulièrement réaliste à bien des égards. Et étant donné que le Capricorne symbolise notamment la réussite professionnelle grâce au talent, au mérite et au travail, Vénus va faire son job en envoyant des opportunités, des coups de pouce aux personnes qui en ont besoin et qui sont en affinité avec les vertus du Capricorne. Voilà pourquoi il faut s'attendre à ce que des personnes se mettent en retrait, affichent une certaine froideur ou fassent tout pour préserver leur indépendance. Car on peut dire ce que l'on veut du Capricorne, il fait passer son travail et sa carrière avant ses sentiments, ses amours, et personne ne peut changer cela. Et si personne ne va pouvoir changer cela, c'est parce que Vénus est également soutenue et enrichie par Uranus et Jupiter en Taureau et par Neptune et Saturne en Poisson. Autrement dit, des personnes qui n'ont pas pour habitude de la ramener toutes les 5 minutes peuvent surprendre par leurs décisions, leurs talents, leurs compétences, leurs idées, leur bon sens, leur efficacité et leur indépendance. Au fond, en s'installant en Capricorne, Vénus peut révéler que des personnes sont bien plus autonomes et bien plus indépendantes qu'on ne le pense. Par ailleurs, le Soleil et Pluton en Verseau sont opposés à la Lune en Lion. L'opposition entre le Soleil et la Lune forme ce que l'on appelle la pleine Lune. Autrement dit, la pleine Lune est dopée par Pluton en Verseau et cela ne dit rien qui vaille. D'un point de vue primaire, une opposition entre la Lune et le Soleil induit à agir sous le coup de l'émotion et à provoquer une rupture brutale et soudaine, tout en pensant que c'est la meilleure solution qui va libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Hélas, avec la force plutonienne qui est sur la zone, cette impulsion peut être plus brutale que d'habitude et par conséquent provoquer des dégâts inutiles. De plus, il faut préciser que les ruptures qui sont provoquées sous l'impulsion de la pleine lune sont toujours regrettées une fois les émotions passées. Voilà pourquoi il faut rester circonspect à partir de mercredi et éviter de réagir sous le coup des émotions. En revanche, il va être plus constructif de faire une pause de façon à réfléchir sur la nature de ces émotions qui vont surgir et s'agiter dans tous les sens. Et cela fait, il sera intéressant de méditer sur cette liberté qui va être revendiquée et sur son usage. Et toujours dans cet état d'esprit éclairé, cette pleine lune, qui est associée à Pluton, va permettre de prendre conscience qu'au lieu de tout envoyer valser, il va être préférable de moderniser une situation, un mode de vie, une relation. Au fond, cette pleine lune a vocation de faire comprendre que poser des ruptures en cadence ne sert à rien, à part déplacer le problème. Le vrai problème provient d'une vision obsolète d'une relation, d'une situation, et qu'il est temps de se mettre à la page. Le tout sans tout briser, cela va sans dire. On peut donc dire qu'en passant Capricorne, Vénus va révéler que, contre toute attente, des personnes sont bien plus autonomes et indépendantes qu'elles n'y paraissent, et qu'elles ont un mental d'acier. Quant aux personnes qui vont penser que poser une rupture va leur permettre d'obtenir ce qu'elles souhaitent, elles ont tout intérêt à comprendre que leur vision du couple est obsolète et que c'est pour cette raison que tout va de Charybde en Scylla.
Bélier, bien que ce ne soit pas agréable sur le coup, la pleine lune éclaire votre lanterne afin que vous preniez conscience que vous avez besoin d'être avec une personne autonome et indépendante sur le plan émotionnel. Taureau, en passant en Capricorne, Vénus confirme que vous avez le talent, les compétences, l'endurance et le sens relationnel nécessaires pour occuper un poste de pouvoir. Vous pouvez donc vous lancer dans l'inconnu en toute confiance. Gémeaux, vous tenez beaucoup à votre liberté, mais ce n'est pas une raison pour la récupérer en passant en force. Pourquoi? Parce qu'au passage, vous allez casser des trucs dont vous avez vraiment besoin, alors restez nuancé, ce sera plus raisonnable. Cancer, si votre cher amour n'est pas très causant, ce n'est pas à cause de vous, mais parce qu'il pense à son avenir professionnel, à la tournure que les choses sont en train de prendre en ce moment. Donc, restez zen. Lion, au lieu de tout envoyer promener, faites une pause. Ce faisant, vous allez prendre conscience que vous avez tout intérêt à voir une personne sous un angle différent et qu'elle peut vous apporter ce dont vous avez besoin. Vierge, si vous êtes observateur, vous allez constater que plus vous vous détachez de ce qui vous exaspère, plus vous gagnez en confort, en optimisme et en sérénité. Je vous laisse méditer là-dessus. Balance, si vous voulez qu'une relation évolue, modernisez votre vision du couple, son mode de vie, de fonctionnement. Ouvrez votre esprit à la nouveauté, osez être créatif dans le domaine sentimental. Scorpion, contrairement à ce que certains proclament, vous n'êtes pas en quête de liberté mais de paix. Dès lors que vous prenez conscience de cela, vos tourments vont disparaître comme par magie. Sagittaire, avec Pluton en Verseau, vos mots sont dotés d'un pouvoir inédit. Voilà pourquoi vous devez rester nuancé et faire attention à ce que vous dites, notamment à certaines personnes. Capricorne, quitte à décevoir les cœurs pressés et empressés, vous n'êtes pas fait pour les histoires d'amour compliquées et complexes, étant donné que vous êtes un mari ou une épouse sur lequel on peut compter pour assurer l'avenir. Verseau, par nature, vous n'avez aucune limite et cela vous réussit plutôt bien. Mais faites quand même gaffe à Pluton en Verseau, car il réveille des vieux instincts de liberté qui pourraient vous jouer de mauvais tours. Poisson, en passant en Capricorne, Vénus retire la sensation d'être coincé dans une situation non souhaitée et en prime, elle vous offre l'opportunité de reprendre ce que vous avez laissé en suspens. Tout baigne.